Bonsoir. Au sommaire de cette édition, la colère qui monte du côté de Murol, Saint-Nectaire et du Chambon-sur-Lac. Les 200% d'augmentation de la taxe d'assainissement ont du mal à passer. Le docteur Isabelle Siller est l'invitée de ce journal. Elle vient nous parler du dépistage de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et puis la visite de Luc Alphand dans le Puy-de-Dôme ce mardi. Le parrain d'Élie Volcan a été présent pour une journée portes ouvertes. Un nouveau problème est intervenu cet après-midi du côté du panoramique des Dômes. À 15h30, un bloc de pierre d'1 mètre est tombé sur la voie. Le freinage n'a pas suffi à stopper la rame descendante avant le choc. Il a fallu casser le bloc de pierre pour que la rame puisse repartir. Elle a donc été immobilisée pendant 1 heure. Les voyageurs redescendent du sommet du Puy-de-Dôme jusqu'à 19h. Une intervention est programmée dans la soirée afin d'évaluer tout nouveau risque d'éboulement. L'objectif est que tout rentre dans l'ordre pour une circulation normale du train à Crémaillère dès demain matin. 200% d'augmentation de la taxe d'assainissement sur 3 communes du Sancy. Les responsables d'hébergement touristique et les particuliers concernés à Murol, Saint-Nectaire et au Chambon-sur-Lac accusent le coup. Ils n'acceptent pas de faire les frais de la nouvelle station d'épuration implantée à Saint-Nectaire. Ils sont une quarantaine à s'être regroupés en collectif. Voyez le reportage de Mathilde Espinas. Pour Gilles Ranc et Christian Pommier, c'est l'incompréhension. Ils possèdent tous les deux un camping à Murol et leur taxe d'assainissement va fortement augmenter. 150% pour l'un, 220% pour l'autre. Tous les hébergements sont touchés par cette hausse. Le secteur du tourisme pourrait fortement en pâtir. Pour certains établissements, des petits établissements qui ont démarré il y a 6 ou 7 ans, qui sont couverts de crédit, à la fin de la saison, des établissements de 60-70 emplacements, il leur reste guère plus que le SMIC en fait. Et là, la taxe, quand on leur met une taxe de 9 500 € supplémentaires, mais ça veut dire qu'ils n'ont plus rien, quoi. Si cette taxe est aussi élevée, c'est parce qu'il reste 1 million d'euros à payer, plus les 100 000 € donnés chaque année à la Lyonnaise des Eaux pour vérifier le bon fonctionnement de la station. Mais pour les hébergeurs, le mode de taxation qui prévoit des prélèvements fixes est injuste. Aujourd'hui, on fonctionne bien, ça peut être absorbé. Demain, il y a une saison moyenne, les entreprises s'en sortent pas. Et si c'est une très mauvaise saison, il y aura des dépôts de bilan, tout simplement. Donc, ramener cela au mètre cube serait beaucoup plus équitable pour chacun. Depuis 2010, les maires de Murol, Saint-Nectaire et Le Chambon se sont regroupés en syndicats pour gérer la station. Pour eux, la hausse était inévitable. Les communes et les hébergeurs, on n'a pas forcément la capacité à payer cet équipement. Il faut qu'on trouve des solutions. Moi, je pense que c'est lourd, parce qu'on voit bien. Les hébergeurs, ça leur coûte, ça coûte à tout le monde. Mais bon, nous, on n'a pas trouvé d'autres possibilités. Et à un moment donné, il faut bien enclencher le paiement, quoi. Mais pour l'instant, de nombreux campings refusent de payer cette taxe. Ils espèrent une table ronde avec les maires des 3 communes. André Chassaigne a été élu président du groupe Gauche démocratique et républicaine ce matin à l'Assemblée nationale. Le Front de gauche, qui n'a que 10 élus, a obtenu l'accord des 5 députés progressistes d'outre-mer pour constituer un groupe de 15. André Chassaigne, député communiste du Puy-de-Dôme, prend aussi ses distances avec Jean-Luc Mélenchon, qui a accusé le PS d'empêcher la création d'un groupe Front de gauche. Pour André Chassaigne, les socialistes n'ont causé aucun problème. Il devient le second président d'un groupe communiste élu d'Auvergne après André Lajoigny qui a exercé les mêmes fonctions entre 1981 et 1993. Dernière session avant la pause estivale au Conseil régional d'Auvergne ce mardi. Une décision modificative a été apportée au budget 2012. Les 21 millions d'euros d'excédent ont été affectés à la diminution du volume de l'emprunt. Un seul sujet a donné lieu à une petite divergence entre majorité et opposition. Elle concerne l'enveloppe de 1 100 000 € alloués aux agriculteurs seulement maintenant pour la sécheresse de l'an dernier. Les aides à la sécheresse sont indispensables, même si la sécheresse c'était en 2012. Mais pour avoir une aide qui soit équitable, qui soit juste, il faut prendre le temps de l'analyse. L'État lui-même n'a pas fini de payer encore ses aides et nous nous sommes calés sur le dispositif État auquel nous ajoutons un dispositif régional pour l'aide au transport de la paille. Il se trouve que dans un département, la Chambre d'agriculture ne veut pas ou ne peut pas nous donner les éléments. Donc tout ça nous a beaucoup retardé. On paye maintenant. Heureusement que l'État
et les départements se sont mobilisés au moment où il y avait besoin, parce que si les agriculteurs avaient attendu l'aide du Conseil régional, je crois que beaucoup d'entre eux se seraient véritablement désespérés et auraient connu des difficultés financières extrêmement graves. Donc nous avons dénoncé cette manière de traiter les problèmes. La région a un devoir de proximité avec les forces économiques et elle se devait de venir rapidement en aide à nos amis agriculteurs. Des propos recueillis par Catherine Lopez. Le bénévolat au cœur d'un grand colloque aujourd'hui sur le campus des CESO, une initiative du Conseil économique et social d'Auvergne. L'objectif est de faire le point sur les enjeux et les perspectives du bénévolat. Aujourd'hui, la région compte 400 000 bénévoles. Voyez le reportage de Romain Duché. Générosité et engagement, c'est un peu sa philosophie. Martine est bénévole au Resto du Cœur depuis 2007, année où elle a perdu son emploi de chef de projet informatique. Poussée en pré-retraite à la suite d'un plan social, Martine a alors décidé d'occuper son temps en aidant les autres, 8 à 10 heures par semaine. Il est certain qu'on continue à le faire parce qu'on en retire une certaine satisfaction. Il m'arrive quasiment jamais de rentrer les journées que je vais passer au Resto du Cœur sans être quelque part un peu satisfaite d'avoir accompli quelque chose. Martine a tenu à assister au colloque sur le bénévolat organisé ce mardi par le Conseil économique et social. Des discussions, on retiendra que l'Auvergne ne manque pas de bénévoles. Ils sont 400 000 au total pour 25 000 associations. Ce qui pose problème en revanche, c'est le renouvellement des cadres dans ces associations. Des solutions existent, il faut en particulier préparer les relèves, donc ça veut dire former des gens. Il faut aussi beaucoup travailler en équipe et ne pas concentrer les pouvoirs parce que c'est beaucoup trop lourd et ça ne prépare pas l'avenir. Donc on a là un enjeu majeur. Pour tenter d'améliorer la situation, le Conseil économique et social d'Auvergne doit formuler un certain nombre de propositions. Un rapport officiel sur le sujet sera rendu en décembre prochain. Le docteur Isabelle Siller est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes praticien ophtalmologiste au CHU de Clermont-Ferrand. Les 6e journées de dépistage de la DMLA se déroulent cette semaine. Donc il s'agit d'une campagne d'information nationale, mais qui se décline bien sûr à Clermont, à la fois au CHU et dans plusieurs centres de dépistage. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette maladie? Ça signifie dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors cette dégénérescence maculaire liée à l'âge est une maladie qui, comme son nom l'indique, touche les sujets plutôt âgés, une fois 55 ans, et qui entraîne une altération de la qualité de la lecture et de l'écriture essentiellement. C'est une maladie donc qui se développe avec l'âge de plus en plus et avec une population vieillissante. Elle concerne de plus en plus de monde, c'est ça? Elle concerne de plus en plus de monde. C'est de l'ordre d'à peu près entre 1 million et 1,5 million de personnes touchées en France. Et on estime qu'il y aura à peu près 50% de nouveaux cas supplémentaires par rapport à ce qu'on rencontre à l'heure actuelle du fait de du vieillissement de la population dans les années à venir. Quels sont les signes avant-coureurs? Les signes avant-coureurs, c'est des déformations à la lecture, des lignes qui peuvent s'effacer ou des images qui s'estompent dans les mots et qui peuvent après entraîner une altération de la vision. Est-ce qu'il y a des situations où il faut consulter urgemment le médecin quand on observe quels signes Bien sûr, c'est ça qui a incité à ces campagnes de dépistage qui existent depuis maintenant 6 ans. C'est une maladie qui est très longtemps est restée orpheline de tout traitement et nos grands-parents n'avaient aucun traitement pour la dégénérescence maculaire alors que c'était une pathologie qui existait déjà. Oui. Mais depuis maintenant une bonne dizaine d'années, il y a des traitements lorsque l'on est en début de poussée de la maladie qui peuvent permettre de préserver le plus longtemps possible la vision, à condition qu'on fasse le diagnostic assez tôt et qu'on traite les gens assez tôt. Et comment on fait ce diagnostic, avec des examens particuliers? Oui, le diagnostic consiste à un examen du fond d'œil et puis d'autres un peu plus technologiques qui sont les OCT ou les rétinographes qui permettent d'analyser la cause exacte et d'adapter le traitement en fonction. Est-ce qu'il y a d'autres causes que le vieillissement, justement? Oui, alors c'est une maladie multifactorielle. Le vieillissement est le facteur primordial. Il y a des facteurs génétiques qui sont étudiés et puis des facteurs environnementaux. Alors on a la chance que les recommandations soient les mêmes que pour les maladies cardiovasculaires. Ouais. Donc une bonne équilibration alimentaire, l'arrêt du tabac quand c'est possible et les mêmes slogans qu'habituellement, les 5 fruits et légumes frais par jour sont conseillés. Donc ça fait du bien pour divers domaines de santé.
santé en fait, en général. Plus de 50 ans, mais ça touche quand même plus particulièrement les sujets qui sont encore plus âgés, au-delà de 75 ans. La moyenne d'âge des consultations qu'on a pour la DMLA, généralement, c'est aux alentours de 65 ans. Ça touche à peu près à entre 65 et 75 ans, 10% de la population. Et comment on traite exactement cette maladie? Alors le traitement dans les formes dites exsudatives se fait par des injections d'anti-VEGF et donc ça va nécessiter une surveillance mensuelle du patient avec injection au besoin tous les mois si c'est nécessaire. Donc il y a des consultations qui sont organisées, et notamment une consultation au CHU demain matin. Alors demain matin, la consultation sera une consultation de dépistage, donc pour des patients qui ne sont pas atteints de dégénérescence maculaire et qui voudraient voir s'ils peuvent avoir des signes précurseurs ou des facteurs de risque. Donc cette consultation sera ouverte demain de 9h à midi, sans rendez-vous au grand public. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, docteur Siller. Merci. Luc Alphand en visite à Issoire ce mardi, passionné d'hélicoptère. L'ancien champion de ski et le parrain de la société Hélivolcan. Il est venu inaugurer aujourd'hui le nouvel appareil Bell 206 à l'occasion d'une journée portes ouvertes. Le reportage de Philippe Robert. Depuis sa jeunesse, Luc Alphand est passionné par les hélicoptères. Ses parents étant gardiens de refuge, il aurait même voulu être pilote. Il aura finalement une carrière exceptionnelle de skieur, avec en apothéose un titre de vainqueur de la Coupe du Monde de descente en 1997. Ce n'est donc pas un hasard si ce montagnard né a accepté d'être le parrain de la société Hélivolcan par amitié envers les gérants. L'hélicoptère, c'est juste magique. Enfin, écoutez, vous parlez à un montagnard, donc je pense qu'en montagne, c'est vraiment absolument l'engin et la machine qu'il faut. On traverse les distances absolument, vraiment facilement. Une société qui vient d'acquérir un nouvel appareil de type Bell 206, une machine monoturbine de conception américaine d'un coût de 500 000 €. 4 passagers peuvent y prendre place pour voler à 200 km/h, autonomie 3h30 pour assurer différents services. On fait des vols panoramiques tous les week-ends, enfin, etc. sur les volcans d'Auvergne. On travaille pour des groupes événementiels et on est sous-traitant pour EDF. On fait des surveillances de lignes électriques et pour les problèmes lors des tempêtes. On recherche les défauts. Un appareil qui a une consommation en kérosène beaucoup plus faible que les autres et quelques chanceux qui ont pu monter à bord en apprécient d'autres qualités. C'est de voir de plus haut ce qu'on touche en général à terre. Et puis c'était pas assez bougeant, j'aurais aimé quelque chose un peu plus trépidant, mais non, c'était un très beau moment. Très sécurisant, c'est vrai, puis c'était une petite promenade de baptême. L'appareil est très stable, on a fait le tour et c'est quelque chose qui est assez agréable. Un hélicoptère sur lequel seront formés les futurs pilotes avec l'ouverture prochaine d'une école sur le site. Quant à Luc Alphand, il va s'envoler prochainement vers les États-Unis pour s'adonner à sa nouvelle passion, la voile. Objectif, la tentative de record de traversée du Pacifique Sud entre Los Angeles et Honolulu à bord d'un hydroptère, un voilier ultra rapide. De nouveaux maillots pour le Clermont Foot Auvergne. La présentation du nouvel équipementier du club s'est tenue au stade Gabriel-Montpied hier soir. Il s'agit d'un groupe belge, Patrick, qui fournira notamment maillots et chaussures aux joueurs du CFA. Un maillot rouge pour les matchs à domicile, un blanc pour les rencontres à l'extérieur et une 3e série de maillots roses. Des maillots en polyester tissés avec une impression couleur sur le tissu blanc. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre les prévisions météo pour demain. On se retrouve à partir de 12h30 pour le flash, 18h30 pour le journal de la rédaction demain. Je vous souhaite une très belle soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.